aime Dieu, c'est un passionné de Dieu, c'est un auteur, c'est un père, c'est un beau-père pour beaucoup d'entre nous, c'est un coach, c'est un homme de Dieu qui est passionné tout simplement de Dieu. Alléluia. Je ne le dis pas pour vous flatter, mais je le dis parce que c'est la vérité. Alléluia. Donc il est là ce matin avec nous et nous voulons simplement prendre quelques instants pour acclamer Dieu pour sa vie. Même si vous ne le voyez pas ici, mais il sait tout ce qui se passe dans cette maison. Alléluia. Parce que c'est son fardeau de voir que Dieu puisse régner dans le 60 au-delà. Alléluia. Est-ce qu'on peut célébrer Dieu pour la vie de son serviteur? Le responsable des églises, qui sait sa vie. Voilà. C'est une joie d'être ensemble, n'est-ce pas? C'est bon. Un, deux. Waouh. C'est la grosse voix. Est-ce qu'on est content d'être ici? On doit être content d'être ici. Première chose, tu t'es levé ce matin. Tu as le souffle de vie. Tu t'es levé ce matin, peut-être que tu as pu te laver, c'est une grâce de la part de Dieu. Tu t'es levé ce matin, tu as pu boire quelque chose, c'est une grâce de la part de Dieu. Peut-être que tu n'as rien bu, mais tu as pu te déplacer, si tu as la force pour te déplacer, c'est une grâce de la part de Dieu. Tu as pu venir dans ce lieu, c'est une grâce de la part de Dieu. Donc, est-ce qu'on peut vraiment acclamer le Seigneur pour cette grâce? On est vraiment reconnaissant envers Dieu pour tout ce qu'il fait, tout ce qu'il a fait. Et ce matin, ne sois pas surpris par tous les désagréments de ce jour, c'est pas un problème. Amen. Donc je suis tranquille, ça va, je suis là venu vraiment pour célébrer mon Dieu et pour l'adorer, pour les attendre. Amen. Amen. Les gars, on va faire ça après peut-être, non? On va faire ça peut-être tout à l'heure, comme ça on prêche, et après vous faites ça. Amen. Parce que là, sinon, tout le monde est concentré sur ce que vous faites. Alléluia. Donc, bien aimés, ne négligeons pas les fêtes de commencement, ça va changer par la grâce de Dieu. Ça va changer, les choses vont évoluer, et les choses vont progresser. Amen. Aujourd'hui, ne regarde pas. Donc, si on peut sortir nos photos. Sortons nos appareils photos, s'il vous plaît. Nos appareils photos. Enfin, vos téléphones, pardon. Sortons nos téléphones, prenons les photos du sol un peu cassé. Prenons des photos, des choses qui ne vont pas, parce que ça va faire partie de notre histoire. Amen. J'ai dit, prenez des photos. Ça va faire partie de notre histoire. Prenez des photos. Parce qu'il faut que dans 5 ans, on puisse voir ce que Dieu a fait. Donc c'est vraiment être reconnaissant de ce que Dieu a fait. Amen. Quand je dis, ça j'ai grandi, a évolué, mais Edina était là, et une fois, on a eu froid. Et à un moment donné, il n'y a pas eu de chauffage. On a dansé, on a fait le tour de Jéricho parce que l'électricité allait sauter en fait. Amen. Donc ne négligeons pas les fêtes de commencement. Amen. Sinon, tout le monde est en place, comme ça on peut se concentrer sur la parole. Amen. C'est bon pour tout le monde? C'est bon, vous arrêtez, c'est bon? Comme ça on se concentre sur la parole. Parce que le Seigneur a une parole pour toi. Le Seigneur a une parole pour nous tous par la grâce de Dieu. Alléluia. Donc on va juste reprendre le ta gloire. Jésus, nous
Seigneur, pour ta grâce et tes bontés. Nous t'adorons, nous t'adorons et nous t'exaltons. Viens t'établir ton trône. Jésus,
là pour régner. Et quand un roi vient, il vient, il impose véritablement sa loi, il impose véritablement sa volonté. Je ne sais pas pour toi, mais j'ai envie qu'il impose vraiment sa volonté dans ma vie. J'ai envie vraiment qu'il prenne le contrôle de tout, qu'il prenne vraiment le règne de tout. Alors élevons la voix, demandons-lui vraiment de prendre le contrôle. Trop longtemps on prend de mauvaises décisions, trop longtemps, Seigneur, on essaie de le piloter nous-mêmes, Seigneur, notre propre vie. Et c'est vrai, tu as dit comme c'est quelqu'un qu'on a embarqué dans notre vie, dans la voiture de notre vie. Mais certains t'ont mis, Seigneur, dans le coffre, d'autres t'ont mis sur la banque intérieure. Mais moi, Seigneur, ce matin, j'ai juste une seule envie, ce soit toi qui conduise. C'est toi qui prends les volants et que moi je sois simplement assis, Seigneur, à l'arrière et te laisser faire et que tu prennes le contrôle pleinement de nos vies. Et Seigneur, ce matin, il y a plusieurs qui nous avons cette attente. Et nous sommes certains, Seigneur, que toi tu es là, Seigneur, et que tu veux, Seigneur, le meilleur pour nous. Alors prends le contrôle de tout, Seigneur, notre Dieu. Prends le contrôle de nos vies, Seigneur. Fais-nous évoluer, fais-nous progresser chaque jour un peu plus, Seigneur. Donne-nous d'être amoureux de toi, donne-nous d'être passionnés de toi, donne-nous, Seigneur, d'avoir simplement cette intimité, cette communion, Seigneur, cette proximité avec toi. Nous prends le contrôle, prends véritablement le contrôle de tout. Seigneur, merci vraiment pour tout. Pour ce que toi tu fais, ce que toi tu as accompli. Les choses grandioses, mais aussi les petites choses de chaque jour. Nous l'avons dit, Seigneur, toute cette journée, Seigneur, c'est toi qui l'as faite. C'est pas nous qui avons fait cette journée. C'est toi qui avais préparé ce dimanche 12 octobre 2025. Et il y a un but, il y a une raison pour cette journée. Alors que tes buts soient pleinement accomplis, Seigneur, dans ce jour. Que tes buts soient pleinement accomplis dans nos vies. Dirige, prends le contrôle de tout. Et Seigneur, s'il te plaît, que toi seul prenne la gloire, Seigneur. Que toi seul reçoive la gloire en ce lieu, dans nos vies. Au nom de Jésus. Amen. Yes. Alléluia. Nous bénissons au nom le Seigneur qui nous permet d'être là. Et on ne peut pas commencer sans prendre le temps de rendre grâce à Dieu pour nos pères spirituels. L'apôtre Ivan, acclamons le Seigneur pour l'apôtre Ivan qui est au Canada en ce moment. Acclamons le Seigneur pour le pasteur Beau et son épouse. L'apôtre Yves Castano, à ses épouses, pasteur Marie. C'est seulement comme ça que tu acclames le Seigneur, tapez le pied sur le corps. Soyons reconnaissants envers le Seigneur pour le Père dans la foi. Et nous bénissons aussi pour vos bergers, le berger Daniel, ainsi que ses épouses, Nadia. Si tu n'entends pas bien, je te le retire. Quand les bergers sont privés, tu vas comprendre. Alléluia. Nous sommes toujours reconnaissants envers le berger que Dieu nous donne. La Bible nous dit que c'est sa promesse qu'il nous donnera des bergers qui vont nous paître avec sagesse, avec discernement. Donc des bergers selon son cœur. Et par la grâce de Dieu, votre berger, Dieu l'a donné un cœur vraiment pour vous, un cœur pour l'évangélisation. Vous ne savez pas combien de fois il m'appelle, pasteur, pasteur. Il ne lâche pas. Et assurément, on sait que Dieu va récompenser sa détermination et sa fidélité au nom de Jésus. Amen. Et acclame le Seigneur aussi pour les stars, donc on bénit le Seigneur pour tous les serviteurs. Chaque Dieu et qui se bat pour que ça se fasse par la main de Dieu. Et bénis le Seigneur aussi pour toi-même, donc je regarde souvent les photos, je regarde les visages, donc gloire à Dieu. Amen. Et vois que ces matin ne sont pas venus aujourd'hui. Donc la semaine prochaine, tu vas appeler ton voisin qui n'est pas venu aujourd'hui, mais pourquoi tu n'es pas venu? Amen. Et vous avez des salutations de mon épouse, le pasteur Chantal, qui est chrétien public. Elle a servi aujourd'hui. Et on va le gérer, et puis je vais faire la parole de Dieu. On acclame aussi les frères et sœurs de Sergi, donc Elina et son épouse, Sophie, Émilie, avec vous, Dénès qui nous a accompagnés. On va passer les choses là. Amen. On peut prendre place. Donc, bienvenue encore à toutes et à tous pour ce moment. Et aussi Léonard, hello Léonard. Amen. Donc, les frères de Sergi qui sont venus vous soutenir aujourd'hui.
applaudissements pour la chorale. Amen. Merci beaucoup. Alors, on rend grâce vraiment à Dieu pour ce temps, pour ce culte que nous avons aujourd'hui. Et encore une fois, comme l'a dit le pasteur Daniel, le berger Daniel, donc je suis ici, je suis le responsable on chapeaute, on supervise cette église de Creil, et par la grâce de Dieu, c'est le Sergi qui a enfanté cette église. Parce que nous sommes conscients des défis par lesquels vous passez, mais je crois que le message d'aujourd'hui va t'encourager. Amen. Être patient sur les choses de Dieu, par la grâce de Dieu. Alors aujourd'hui, on veut. J'aime vous ne trouvez pas que ça chauffe un peu plus. Merci, le Seigneur a fait grâce. Amen. Ce matin, je préparais mes affaires, j'ai mis mon t-shirt. Après, le Seigneur m'a interpellé sur mon pull. J'ai dit, je vais repasser mon pull. J'ai mis mon pull. J'ai compris maintenant. Et d'être en voisin, c'est que pour un temps. Amen. C'est que pour un temps, ça va changer par la grâce de Dieu. Amen. Alors, sans plus tarder, on va aller dans la parole parce que le Seigneur veut vraiment nous enseigner, et je prie vraiment que tu sois attentif à ce qu'on va dire aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on va enseigner. Tiens, Barbel, c'est là. Donc aujourd'hui, on va enseigner vraiment, et je prie vraiment que vous puissiez comprendre ce que Dieu va vous dire et ce que Dieu va pouvoir vous enseigner. Donc on va parler aujourd'hui des 3 défis majeurs de la nouvelle création. Les 3 défis majeurs de la nouvelle création. Quand on parle de défis, c'est-à-dire ce sont des objectifs, ce sont des focus sur lesquels tu dois mettre. Quand on parle de nouvelle création, nous sommes en train de parler de ceux qui sont nés en Christ. 2 Corinthiens 5, verset 17 nous dit quoi? 2 Corinthiens 5, verset 17 nous dit quoi? Que celui qui est en Christ est une nouvelle créature. Amen, créature ou création. Quand on parle de la nouvelle création, on parle de toi et moi qui ont été transformés, changés par le Seigneur Jésus-Christ. Ézéchiel 36 nous dit que Dieu nous a donné un esprit nouveau et un cœur nouveau. C'est-à-dire qu'il y a eu une transformation à l'intérieur de toi, une transformation radicale. Mais malgré qu'il y ait cette transformation, il faut que tu puisses avoir comme objectif les 3 défis majeurs qu'on va voir aujourd'hui. Et le premier défi, c'est de grandir. Amen. Parce que lorsque tu nais de nouveau, tu dois pouvoir progresser et avancer. Et le pasteur, le berger Daniel, est en train de vous enseigner sur tous les défis face de la croissance. En fait. Quand on dit croître, ça veut dire augmenter. Ça veut dire grandir. Et on grandit toujours par la qualité des paroles que nous recevons. Par la qualité des paroles que nous recevons. Et qu'on retient. C'est pour ça que lorsque Josué devait rentrer dans une saison, Dieu lui a dit, pour réussir, Josué 1:8, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Et après, il dit, agis fidèlement selon tous les principes que tu vas recevoir. Et c'est ainsi que tu auras de la réussite. Une version dit, c'est ainsi que tu réussiras dans toutes tes entreprises. Alléluia. C'est-à-dire que une des premières choses que tu dois faire, c'est de te nourrir de la Bible. Alléluia. Tu dois lire la Bible, tu dois la manger, tu dois la mastiquer, tu dois désirer comprendre cette parole. Alléluia. Et tu dois l'aimer, tu dois aimer cette parole. Et par la Dieu, on va partager aujourd'hui, tu vas aimer encore plus. Moi, j'aime trop la parole. Je découvre des choses du Seigneur, waouh, il y a tout ça, il y a des très belles choses. Donc, le premier défi, c'est la croissance, de croître. Je laisserai le pasteur berger Daniel continuer sur cette thématique. Moi, je vais pas aborder cette thématique. Le deuxième défi, c'est de se muscler. Parce que non seulement tu grandis, non seulement tu dois, je vais entre guillemets grossir, entre guillemets, mais tu dois aussi te muscler. Parce que il faut bien comprendre une chose, c'est que tu dois être quelqu'un qui développe de la force, qui est au fur et à mesure capable de porter les charges. Quand un enfant est petit, il y a certaines choses qu'il ne peut pas porter. Mais au fur et à mesure qu'il grandit, il doit aussi se muscler afin de porter les responsabilités, les nouvelles personnes, tout ça, etc. En d'autres termes, tu n'as pas le choix que de devenir un homme ou une femme forte. Alléluia. Et on se muscle, bien aimé, par la prière. Oh yes. La prière est l'exercice spirituel. Moi, avant, je méditais beaucoup la parole, mais je ne priais pas beaucoup. Je connaissais bien la parole, mais je ne méditais pas beaucoup. Je ne priais pas beaucoup.
Mais au fur et à mesure de ma vie avec chrétien, j'ai compris qu'il fallait aussi que je rajoute la prière. Alléluia. Et pour ça, Éphésiens 6, verset 18, nous dit ceci, Éphésiens 6, verset 18. Donc il explique d'abord en Éphésiens 6 qu'il y a une guerre spirituelle. Il explique ensuite qu'on doit prendre les armes de Dieu, qui sont d'abord les 6 premières armes, qui sont quoi? D'abord la vérité pour ceinture. Ensuite la cuirasse de la justice. Ensuite, les chaussures du zèle que donne l'évangile de paix. Ensuite, les casques du salut. Ensuite, le bouclier de la foi avec lequel tu éteindras les traits enflammés de l'ennemi. N'oublie pas. Ensuite, l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Amen. Donc, c'est les armes que tu dois revêtir. Donc, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et la 7e arme, Éphésiens 6, verset 18, c'est la prière. Amen. C'est ça qu'Éphésiens 6, verset 18, il dit, faites en tout temps toutes sortes de prières et de supplications. Il dit, veillez-y avec une entière persévérance. Et il dit, priez pour les saints. Donc s'il nous dit que ma vie doit être agrémentée de la vie de prière, mais toutes sortes de prières. Tantôt je vais intercéder, c'est-à-dire prier pour quelqu'un. Tantôt je vais proclamer, c'est-à-dire annoncer, déclarer, commander sur la journée. Tantôt je vais être dans l'action de grâce. Tantôt je vais être dans la supplication. Tantôt je vais être dans la prière, où on fait de crier à Dieu. Le pasteur Chantal vous a parlé de ça. Donc il y a toutes sortes de prières que je dois exercer au fur et à mesure. Donc le but, c'est d'avoir des résultats dans ma vie quotidienne. La version parole des vents dit, l'efficacité de toutes ces armes dépend de la manière dont vous maniez l'arme de la prière. C'est ça qui est dit. D'ailleurs, l'abstention de vérité, tout ça sera efficace. Tout dépendra de la manière dont je manie l'arme de la prière. Amen. C'est-à-dire, tu dois apprendre à prier. Et par la grâce de Dieu, l'apôtre Ivan fait commander au matin, il fait chambre haute, les 21 jours, 12 jours. Aujourd'hui, franchement, en termes de prière, il y a de quoi faire. On peut vraiment remercier pour la vie de son serviteur. Amen, nous emmène toujours à connaître Dieu de plus en plus. Donc le deuxième défi, c'est de se muscler. Et tu dois vraiment exercer l'art de la prière. Et rassure-toi, Dieu n'est pas surpris que tu ne pries pas. Même si tu pries 5 minutes, ce n'est pas un problème pour Dieu. Augmente maintenant à 10. Amen. De 10, augmente à 15. De 15, augmente à 20. Mais prie. Amen. Tu vois, ne laisse pas le diable te dire oui, tu ne pries pas. Même si tu pries 5 minutes, prends ces 5 minutes, transforme-les en 10 minutes, transforme-les en 10 minutes, en 20 minutes, etc. Jusqu'à ce que tu arrives à 1 heure. Après, il va 2 heures. Après, il va 3 heures. Mais le but, c'est que tu progresses au fur et à mesure parce que tu dois avancer avec Dieu. Tu dois te muscler. Moi, j'aime bien la salle de sport. Au début, tu as du mal. Première séance, j'ai fait 10 kilos sur la personne, c'était compliqué. Mais après, maintenant, tu prends 12 kilos, tu fais même toi, tu es surpris. Tu dis, je fais ça, ouais. Mais parce que tu te muscles au fur et à mesure. Ça, c'est le deuxième défi. Et le troisième défi, c'est de mûrir. C'est-à-dire parvenir à la maturité. Alléluia. Parvenir à la maturité. Et moi, c'est sur ça que je vais mettre l'accent aujourd'hui. 3 défis. Grandir. Deuxième défi. Se muscler. Troisième défi. Mûrir. Et ces défis, bien aimés, c'est pas je grandis, après je me muscle, après je deviens mature. Non. C'est les 3 en même temps. C'est les 3 en même temps. Tu dois avancer. Plus tu lis, plus tu vas le connaître, plus tu dois grandir. Plus tu vas prier, plus tu vas te muscler. Mais aussi, tu dois maintenant parvenir à la maturité. Mais il est important de définir ce qu'on appelle la maturité. Première chose, première définition de la maturité. La maturité est le processus par lequel la nouvelle création passe de l'état d'enfant de Dieu, bébé, pour devenir fils de Dieu mature. Amen. Aujourd'hui, pas. Donc la maturité, c'est le processus. Dis à ton voisin processus. Bon, dès que tu dis ça, tu dis à ton voisin, laisse-moi encore le temps de grandir encore un peu plus. Alléluia, laisse-moi le temps de grandir un peu plus.
Alléluia. Amen. La vérité, j'ai déjà avancé, je suis plus sur ce verset. C'est-à-dire, c'est le processus par lequel l'enfant de Dieu, en grec, Népios, c'est-à-dire l'enfant qui est né de nouveau, va passer pour devenir maintenant un adulte fait. Ios en grec. Quand on dit Ios, ça veut dire l'épouse, c'est-à-dire la stature où tu as grandi avec Dieu. Et c'est un processus. Ça prend du temps. It takes time. On va en parler tout à l'heure. Ça prend le temps. Mais au fur et à mesure, je grandis, j'évolue, je progresse. Je suis de plus en plus mature. Alléluia. Amen. Et les choses qui te troublaient, des fois, des choses qui tu avais peur. Mais maintenant, tu n'as plus peur parce que tu as grandi. Amen. Tu as goûté la fidélité de Dieu. Amen. Tu as goûté la bonté de Dieu. Amen. Mais les choses ne t'inquiètent plus. Tu as grandi avec le Seigneur. Amen. Et on doit tous désirer avancer avec Dieu. Pour des seuils. Donc ça, c'est la première définition. Deuxième définition de la maturité, c'est le fait de mûrir, de porter du fruit. La deuxième définition, au bout d'un moment, ta vie doit porter du fruit. Ça, c'est ça, la maturité. Et on va voir ensemble quel fruit doit apparaître dans ta vie. D'abord, première chose, Jésus nous dit, il est indispensable que tu portes du fruit. Luc 13 nous le dit. Cette parole est surprenante et étonnante. Donc Luc 13 à partir du verset 6. Luc 13 à partir du verset 6. Jésus donne cette parabole. Il dit, il y a un propriétaire, qu'est-ce qu'il fait? Il prend un figuier et le plante dans sa vie. Et ce propriétaire, il vint chercher ce fruit au bout de 3 ans. Il vint, parce que le figuier est censé produire de la figue. Et vient au bout de 3 ans, il ne trouve pas le fruit. Et là, à ce moment-là, il dit au vigneron, donc celui qui prend soin de la vie, ôte-moi ce figuier qui ne on peut le mettre, j'ai dit, voilà, c'est pourquoi occupe-t-il la terre inutilement? Waouh! Le conseil est dur, hein? Il dit, pourquoi occupe la terre inutilement? Ôte-le! Mais le vigneron dit, la suite, le vigneron répondit, Seigneur, laisse-le encore cette année. Amen. Laisse encore. Dites à vos amis, laisse-moi encore une année. Laisse-moi encore une année pour grandir, pour progresser. Alléluia. Il dit, laisse encore cette année. Il dit, je creuserai tout autour et j'y mettrai du fumier. C'est-à-dire que le vigneron, celui qui prend sur la vigne, va faire en sorte de tout donner pour que le figuier puisse grandir. Et souvent, j'ai l'habitude de dire que le fumier, c'est tout le problème que Dieu va aller dans ta vie pour te faire grandir. C'est pas que ça. C'est pas que ça. Parce que le fumier, c'est vrai que ça sent pas bon, mais dans le fumier, il y a des nutriments. Le fumier, il y a de quoi faire croître le figuier. C'est-à-dire que cette année, Dieu va te donner les paroles dont tu as besoin. Les personnes dont tu as besoin. C'est vrai, il y aura des épreuves, il y aura tout l'environnement pour que tu puisses grandir et puisses évoluer. Et c'est pour ça que je viens aujourd'hui pour te donner un peu de fruit. Est-ce que vous suivez ou pas? Alléluia. C'est pas que les nouvelles choses. Dieu va faire te donner l'environnement pour que tu puisses avancer, que tu puisses progresser. Alléluia. Amen. Donc ici, il nous dit, il est important à un moment donné que ta vie puisse porter du fruit. Ici, on a vu, c'est au bout de 3 ans. Au bout de 3 ans, il y a un fruit qui doit apparaître dans ta vie, par la grâce de Dieu. Alléluia. Et là où je vais insister aujourd'hui, c'est un fruit indispensable. Plus je me dis dessus, je dis, Seigneur, vraiment, il y a trop de belles choses dans la parole. On peut prendre place. Donc, la maturité, c'est un fruit qui doit apparaître dans ta vie. Et ce fruit qui doit apparaître dans ta vie, c'est ce qu'on appelle tout simplement la ressemblance à Christ. Wow. Yes. La ressemblance à Christ. Beaucoup veulent ressembler aux stars de cinéma, d'autres veulent ressembler aux influenceurs. Mais moi, je veux ressembler à Christ. I want to be like Jesus. Et tout chrétien doit aspirer à devenir comme Jésus. Colossiens 1, verset 8, Colossiens 1, verset 28, Colossiens 1, verset 28. L'apôtre Paul disait, il aspire qu'au final, que toute personne devienne à la stature de Christ, comme un adulte parfait ou un adulte mature. Donc il dit, c'est lui que nous annonçons les enfants tout homme et instruisons tout homme en toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ.
C'est-à-dire que la stature de Christ, la ressemblance de Christ. Maintenant, Éphésiens 1, verset 3, Hébreux 1, verset 3, Hébreux 1, verset 3. Hébreux 1, verset 3 nous dit ceci au sujet de Jésus, qu'il est l'essence même de Dieu. Donc c'est lui, donc on parle de Jésus, qui étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne. Donc le mot empreinte ici, en grec, c'est le mot caractère. Et le mot caractère désigne l'image de Dieu, désigne l'essence même de Dieu. Donc si on voit que Jésus était l'essence même de Dieu, c'est pour ça qu'il disait à Philippe, mais pourquoi tu demandes qu'on te montre le Père? Celui qui m'a vu a vu le Père. Est-ce que toi, tes collègues peuvent dire, tes collègues de travail, parce que ton voisin, tu peux peut-être nous faire croire que tu es chrétien, mais dans la semaine, est-ce que tes voisins, est-ce que tes collègues peuvent dire, quand je te vois Jésus? Question. Alléluia. Même si ce n'est pas parfait au départ, il doit avoir une part de Jésus. Amen. Et tu dois aspirer à cela. Une fois, une sœur m'a dit, quand je m'occupais quand je suis allé plus au ministère de la jeunesse, j'étais parti à un camp, on ne m'avait pas invité, mais moi, je me suis invité moi-même. Donc du coup, pendant ce camp, je n'étais pas là pour prendre la parole. Je voulais juste discuter avec les jeunes, les encourager. Et elle m'a dit une chose, elle m'a dit leader plus, ou leader, elle m'a appelé leader plus, parce qu'il y en a qui font les kilomètres de plus. Moi, je faisais les kilomètres de plus. Elle m'a dit, quand je te vois, je vois le regard de Jésus. C'est le plus beau compliment qu'on peut dire. Amen. On voit le regard de Jésus. Amen. C'est-à-dire que nous tous, on doit aspirer à véritablement ressembler à Jésus. Alléluia. Et quel est, du coup, finalement, le caractère? Quand on parle de caractère, quelle est l'image que je dois refléter? Et ça, la Bible nous le dit en Galates maintenant 5, verset 22. Est-ce que ça va aujourd'hui? Ça va? Là, c'est de l'enseignement. D'être voisin là, on enseigne. Le Galates 5, verset 22 nous révèle quel caractère doit être révélé dans la vie. Qu'est-ce qui doit être vu comme fruit dans la vie? Et il dit, Galates 5, verset 22, or, le fruit de l'esprit, amen, c'est l'amour, ensuite, la joie, ensuite, la paix, amen. Stop ici. Donc déjà des fruits qui doivent se manifester dans ta relation avec Dieu. Être amoureux de Dieu et refléter son amour. Demeurer dans cette paix, demeurer dans cette joie. Alléluia. Après, tu vas voir, je vais te donner quelque chose après, mais on va continuer. Les autres fruits maintenant, ils nous parlent de la patience, la bonté et la bénignité, c'est-à-dire la bienveillance. Ça sont les fruits qui ont rapport avec les autres. Ta manière de te comporter avec les autres, ta manière de faire avec les autres, faire pas de patience, faire pas de bonté, faire pas de bienveillance vis-à-vis des autres. Amen. Et les trois autres fruits qui restent, la fidélité ou la foi dans d'autres versions. Ça tout un enseignement là-dessus, sur la fidélité. Ensuite, on parle aussi de la douceur. Fais tout. La sœur, fais tout. La Bible dit, fais tout. La douceur. Amen. Ensuite, la maîtrise de soi, ou la tempérance dans notre version. Ça, c'est tous les fruits, le fruit qui ont rapport avec ton rapport avec les autres. Alléluia. Et nous tous, on doit aspirer à ce que cela soit vu. On ne parle pas des fruits, mais du fruit, parce que ça découle simplement de l'amour que tu as pour Dieu, et même ça se reflète par la paix, la joie, par la douceur, par la bienveillance, la bonté. Toutes ces choses-là doivent être pleinement vues en Dieu. Alléluia. Donc le fruit que tu dois aspirer, c'est ça. Alléluia. Je sais déjà, je vois ta tête là, tu me dis, ah, c'est compliqué. Je le sais. Je le sais, c'est compliqué. Mais il est là pour t'aider aujourd'hui. Par la grâce. Il est là pour t'aider par la grâce du Seigneur. Mais pourquoi il est important de parler de cela? Parce que, bien aimé, le fruit que tu manifestes, c'est les choses qu'on voit dans ton caractère. Caractère, on l'a dit tout à l'heure, c'est l'image gravée de Christ en toi. Et tu sais, c'est quoi la valeur ultime d'un homme et d'une femme? Est-ce que c'est sa voiture? Non. Est-ce sa grande maison? Non. C'est quoi? Son caractère.
c'est ça qui donne la valeur utile à l'homme. Si on parle de Nelson Mandela, on va dire, mais pourquoi on aime bien Nelson Mandela? Le courage, l'abnégation. Il est sorti de prison, il a pardonné à tous ses amis. C'est ça qu'on voit. Et toi, il faut qu'on te voit comme quelqu'un, une femme de caractère. Alléluia. Et quand Jamon dit, pasteur, j'ai du caractère. En gros, il dit, j'ai un mauvais caractère. C'est ça. C'est pas de ça qu'on parle. C'est d'avoir le caractère de Christ. Le caractère de Christ en moi, gravé en moi. C'est ma nature. Alléluia. Cette nature, je voudrais te dire, elle est déjà en toi. Ah ouais? Oui, elle est déjà en toi. Pourquoi elle est déjà en toi? Parce que l'Esprit de Dieu est déjà en toi. Donc c'est déjà en toi. Maintenant, c'est comment faire en sorte que cela puisse se manifester. Quelqu'un me dit, l'homme a en lui-même la capacité de se changer par lui-même. Et un autre qui est des croyants, il dit non, je ne crois pas en cela. Et il a dit, je vais te le prouver. Donc il a pris un champ, il a cultivé une partie du champ, et l'autre champ, il a laissé à l'abandon. Et au bout d'un moment, la partie qui était laissée à l'abandon, comment elle est devenue, vous savez? Comment elle est devenue? Tu n'as pas de jardin à la maison, tu auras le jardin bientôt dans le nom de Jésus. J'ai dit, tu auras un jardin bientôt dans le nom de Jésus. Mais dis-moi, Amen! Une sœur avait besoin, elle a cherché une maison, je ne savais pas. Je regardais, je dis, qu'est-ce que tu veux? Elle disait, non, elle dit, oui, je veux manger. Non, qu'est-ce que tu, ça c'est bien. Qu'est-ce que tu veux? Elle dit, je veux ma maison. Je dis, prends la Bible. Elle a touché la Bible, j'ai dit, je reçois. Elle a eu sa maison. C'est comme prier à nous, mais dès qu'on a prié, tu as ouvert les voies. Et Dieu ouvre la voie pour toi dans le monde. Alléluia. Amen. Donc je disais, le caractère, c'est extrêmement important. Et cette personne a laissé une partie en friche, et au bout d'un moment, les mauvaises herbes ont poussé. La bonne semence a poussé, mais elle n'a pas pu produire du fruit parce qu'il y avait des mauvaises herbes. Mais là où ça a été entretenu, là où on a veillé à enlever les mauvaises herbes, là ça a donné du bon fruit. En d'autres termes, bien aimé, tu dois travailler à ton caractère. Tu dois veiller à ton caractère. Ce n'est pas le fruit du hasard. On ne vient pas quelqu'un de passion par hasard. Quelqu'un de fidèle par hasard. Quelqu'un de doux par hasard. On travaille. Amen. On veille à son caractère. Amen. Note ceci, la compétence ouvre des portes, mais c'est le caractère qui nous permet de rester à cette porte, à cette dimension. Le talent attire, mais le caractère inspire. Le talent attire, mais c'est le caractère qui inspire. Alléluia. Et note ceci, la compétence impressionne, mais c'est le caractère qui bâtit la confiance. Alléluia. Quand quelqu'un on sait que c'est un homme de caractère, on sait qu'on peut lui faire confiance. Parce qu'il ne va pas, dès qu'on va lui proposer de l'argent, trahir tout le monde. Non, c'est un homme de confiance. Tu dois travailler ton caractère. Je dois travailler mon caractère. Alléluia. Si je vous pose la question, quel est, remettez le fruit de l'esprit, Galates 5:22, s'il vous plaît. Galates 5:22. Qu'est-ce que toi tu veux travailler aujourd'hui? Donc on a parlé de l'amour, de la joie, de la patience, de la tempérance. Qu'est-ce que toi tu veux travailler? Dis-moi un peu. L'amour, rien du tout. L'amour, tout. Amen. Aujourd'hui, je vais vous parler de la patience. Parce que dans cette saison, on a besoin de patience. Alléluia. Mais avant de parler de la patience, je vais te encourager à désirer véritablement tous ces fruits. Pourquoi? Parce que, vous pouvez le mettre, c'est Luc 21, ou Luc 25, 21, 9, je crois. C'est un peu plus loin dans mes notes. Luc 21, 19, pardon. 21, 19. Jésus nous révèle quelque chose. Il nous dit, c'est par la persévérance ou la patience qu'un homme domine ou sauve son âme. En fait, pourquoi il est important de travailler son caractère?
Le fruit de l'esprit vous permettra de sauver vos âmes. Prenons le fruit de la joie. La joie de Dieu. Pas la joie du monde. La joie de Dieu. La joie est terrible. La joie est terrible. Laisse-moi te dire ce que la joie est capable de produire dans la vie de quelqu'un. La joie donne la force spirituelle. Alléluia. Et des fois, le diable pense que tu seras à terre. Mais tout d'un coup, tu mets louange, adoration, tu commences à te réjouir, tu commences à penser, tu vas faire pourquoi la joie est ta force par la grâce de Dieu. Ça, c'est Néhémie qui le dit, je crois. Néhémie 8, verset 10. La joie de l'Éternel sera votre force. La joie, bien-aimé. La joie aussi, bien-aimé, te soutient dans l'épreuve. L'apôtre Paul disait, soyez joyeux, je le répète, soyez toujours joyeux. La joie te soutient dans l'épreuve. La joie aussi te soutient dans la maladie. Attends, écoute ça. Voilà. Proverbe 17, verset 22. Un cœur joyeux est un bon remède, mais un esprit abattu dessèche les autres. Proverbe 17, verset 22. Donc ce verset te dit que quand il y a la joie dans ta vie, il y a beaucoup de maladies qui cessent. Amen. Alléluia. C'est-à-dire que tu domines ton âme. Alléluia. La joie. J'ai déjà connu une fois, c'est pas la dépression. La dépression, tu sors plus de chez toi. La dépression, tu n'as plus envie de rien faire. Mais quand tu retrouves la joie, même au milieu de l'épreuve, tu es content. Alléluia. Ce matin, je vois, il y a des choses qui ne vont pas. Mais je suis dans la joie, je suis content d'être avec vous. Amen. La joie du Seigneur sera ta force par la grâce de Dieu. C'est pour ça que tu dois travailler tout cela. Parlons de ce qu'on appelle l'amour. Quand les gens parlent de disent l'amour, en fait, ils disent je vais t'aimer. C'est ça qu'ils disent en fait. Quand je parle de l'amour, toi tu donnes. Amen. Quand tu travailles l'amour de Dieu, tu préserves l'amour de Dieu. Première chose, tu te préserves du refroidissement. Je sers l'amour de Dieu dans mon cœur pour faire en sorte que jamais je me refroidisse. Frère, il y a des moments où tout le monde t'attaque. Il y a des moments où tu as des ennemis partout. Mais toi, tu pries pour eux. Amen. Et dis, Seigneur, bénis-les. Amen. Amen. Tu ne sais pas ce qu'ils font. Amen. Et Dieu est préservé. Amen. Je refusais de donner le contrôle de ma vie à quelqu'un. Mais voilà, mais toi, la nuit, tu ne dors pas. Et je pense à Rigobert. Non, Rigobert contrôle ta nuit. C'est pas possible. Aime Rigobert. Aime tout le monde. Tu vas bien dormir. Amen. Tu vas bien dormir. Alléluia. Pour ça, et pour chaque fruit, il y a une bénédiction. Pour chaque fruit, il y a une bénédiction. C'est pour ça que Genèse 1, verset 28 nous dit soyez féconds. Avant, on pensait, ça veut dire ayez beaucoup d'enfants. Une fois, j'ai dit ça à une maman, elle avait au moins 6 ou 7 enfants. J'ai dit non, Dieu ne voulait pas dire ça. Elle dit ah non, mais on m'a dit ça depuis. Ça veut dire que le caractère de Christ soit pleinement manifesté en toi. L'apôtre Paul en parle dans son livre sur le mariage. Il dit soyez féconds, multipliez, assouplissez et vous allez dominer. Celui dont le fruit sera en abondance, il va dominer. Amen. Il va dominer. Il va dominer. Alléluia. Mais je reviendrai un jour faire un séminaire sur cela, il faut prendre du temps. Chaque fruit apporte quelque chose dans ta vie. Donc il faut le travailler. Et ce matin, je vais mettre l'accent sur la patience. Pourquoi la patience? Parce que pour craindre, il vous faut de la patience. Il faut de la patience. Mais je tiens à préciser d'abord que la patience n'est pas la passivité. C'est différent. La passivité, c'est l'art de ne rien faire. C'est pas ça la patience. La passivité, c'est ce que vous voyez en Jean 5. En Jean 5, la piscine de Bethesda, on dit qu'il y avait des centaines de personnes qui étaient autour de cette piscine pour être guéries. Et il est dit qu'une fois par année, il y avait un ange qui descendait dans la fontaine où. Oui, c'est la piscine, une fois par année, et le premier qui descendait était guéri. Donc vous comprenez que
l'homme qui était depuis 38 ans, on comprend pourquoi il était là pendant 38 ans. Imaginez-vous, une personne se fait guérir par année. Tu peux attendre très longtemps. Et on dit que les gens qui étaient autour de la piscine attendaient. En grec, c'est ekdekomai. Ekdekomai veut dire attendre de manière passive. En fait, ils attendaient le miracle. Tu vois, mais de manière passive. C'est comme si tu te disais, Seigneur, je sais que tu vas me bénir d'une grande entreprise, mais tu es là devant la télé. Ça ne va jamais arriver. Ça ne va jamais arriver. Amen. C'est-à-dire que la patience, ce n'est pas ne rien faire, mais c'est développer une vertu qui dit, Seigneur, je m'attends à toi. Seigneur, j'attends ton temps à toi. Seigneur, j'attends ce que toi tu as fait pour moi. Amen. Viens me dire à moi, Amen. Ça va ou pas? Oui, c'est bon ou pas? On a su ou pas? Je regarde mon timing. En fait, première chose, il faut comprendre que la patience a 3 domaines. Le premier domaine de la patience, c'est par rapport au fait d'être lent à la colère. Oui, bien aimé, être lent à la colère. De ne pas réagir promptement des fois. Moi, il y a une chose qui m'a préservé dans le ministère. Une soeur m'a dit il y a longtemps, il y a 10 ans. Elle dit, pasteur, ne t'irrite pas. Elle m'a dit juste ça, j'ai dit, on a reçu ça, ne t'irrite pas. La réaction, c'est pas une je suis ramassé, ne t'irrite point. Je dis, calme la tête. Amen. Éphésiens 4, verset 6, 4, verset 26. Éphésiens 4, verset 26. Si vous mettez en colère, ne péchez point. On doit des fois se mettre en colère. Et des fois, il faut taper du poing sur la table. Et des fois, il y a des choses qui me doivent énerver. Mais que tu ne pêches pas. Il ne faut pas faire tu renverses tout, tu casses tout. Non, là, c'est pas bon. Là, c'est pas bon. Et c'est là que tu dois faire preuve de patience. Et j'ai médité sur la patience de Dieu. J'étais trop choqué. Dieu est patient. Dieu est patient. Il est dit que du temps de Noé, il y avait une telle dépravation. Il y avait tellement de péchés. Dieu a dit à Noé, je vais tout détruire. Il y fait une arche. Noé fait l'arche qui a pris du temps. Et maintenant, au moment où Noé a fait l'arche, Dieu laisse 7 jours pour que les gens puissent rentrer dans l'arche. C'est-à-dire qu'il ne dit pas tout de suite, il fait cela pour que les gens aient le temps de rentrer dans l'arche. Et Pierre nous dira plus tard que Jésus a montré sa patience, Dieu a montré sa patience dans le fait qu'il voulait que tout le monde soit sauvé. Il a fallu 7 jours. Les gens réalisent qu'il y a quelque chose qui va arriver, ils puissent rentrer dans l'arche. Dieu est patient. Quand vous lisez l'Ancien Testament, combien de fois son peuple l'a trahi, mais Dieu, à chaque fois, quelqu'un qui prie, qui intercède, Seigneur, rappelle-toi de ta patience, rappelle-toi de ta miséricorde, Dieu a pardonné. Bien aimé, que tu sois patient comme Dieu. Amen. Je veux que tu sois patient comme les autres. Alléluia. Et cela vient de lui par la grâce de Dieu. Deuxième type de patience, c'est la patience vis-à-vis des autres. Patience vis-à-vis des autres. Il faut être patient les uns envers les autres par la grâce de Dieu. Il y a beaucoup à dire, mais nous reviendrons pour un séminaire pour cela. On parle de tolérance. On parle de faire preuve de bienveillance vis-à-vis des autres. Frère, chacun son rythme. Amen. Il dit chacun son rythme. Et chacun ses fragilités. On soit patient envers les autres. Ma soeur, sois patient envers ton mari. Marie, sois patient envers ta femme. Il faut faire preuve de patience. La patience vis-à-vis des autres t'aidera aussi à découvrir des aides de destinée. Bien aimé, il y a des gens qui doivent être là pour t'aider. La patience te permet de les reconnaître, de les célébrer et d'avancer avec eux par la grâce de Dieu. Ça, c'est la patience vis-à-vis des autres. Et là, ce qui m'intéresse aujourd'hui, rapidement, après on va aller dessus, c'est la patience dans le temps. Parce que vous avez besoin de patience. Il y a des gens qui viennent au culte, disent, il fait trop froid, je ne reviendrai plus. Frère, sois patient. Ça va changer. Et on dit, non, mais aujourd'hui, il n'y a pas de batterie, tout ça. Ça va changer, il y aura une belle batterie. Ça va changer. Est-ce que quelqu'un me dit à moi, Amen? Il y a une patience qu'on doit développer. C'est la patience dans le temps.
Hébreux 3, Ecclésiaste 3, verset 11, nous dit que Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Mais littéralement, Dieu fait toutes choses bonnes dans le temps de la chose. Ça veut dire que pour que tu deviennes, ça prend du temps. Alléluia. Il y a un temps pour une chose devienne bonne. Un couple, c'est pas du jour au lendemain ça se passe bien. Au début, on est amoureux, tout ça, on est content, etc. Après une semaine, l'autre, c'est la nuit même. Les gars, ils se chamaillent. Et je comprends pas. Il dit, mais c'est qui ce type qui est à côté de moi? C'est ton mari. Mais il faut développer la patience. On va discuter. On va avancer. On va progresser. On va se pardonner. Et au fur et à mesure, année après année, un beau couple pareil. Un beau diamant, ça parle d'abord du carbone. Carbone, c'est comme la mine des crayons de papier. Les crayons de papier. C'est noir, ça n'a pas de valeur. Mais tu prends ce carbone, tu le mets au fond de la terre. Tu mets une grande pression là-bas, dans la terre. Tu mets une grosse température, 1200 degrés. L'eau bout à 100 degrés. Donc imagine-toi la température là-bas. Et maintenant, tu ajoutes le temps. Et au fur et à mesure, ce carbone va être transformé en diamant. Et après, tu prends ce diamant, il faut le polir. Tu vas de côté pas. Et là, maintenant, oh, il est beau le diamant. Oui, il est passé par quelque chose. Quand tu vas écouter, oh, ils sont beaux, ils sont mignons. Ils sont passés par quelque chose. On est passé à l'ancien bien. Il est passé par quelque chose. Il y a eu une transformation, il y a un brisement qui a eu lieu. Et il y a eu une passion pour le temps. J'étais pasteur depuis 3 ans. Ma mère vient me voir et me dit, ah mon fils, maintenant je vois maintenant que tu es pasteur. Moi ça fait 3 ans, mais maintenant tu n'es plus pasteur. Ça prend du temps. Ça prendra du temps pour que Craig devienne ce que Craig veut. Alors, mais il faut faire preuve de patience. On avance par la main de Dieu. Donc j'avance aujourd'hui et rapidement 5 raisons pour lesquelles tu dois apprendre la patience. J'ai dit tout à l'heure, tout ce que Dieu fait commence petit, mais va grandir avec le temps. Votre berger l'a cité, Luc 2, verset 52, Jésus croissait, Jésus augmentait en stature, en sagesse et en grâce. Alléluia. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure, les choses vont grandir. Mais ça commence toujours petit et ça va grandir au fur et à mesure. Alléluia. Et ça requiert de la patience. Il faut prendre le temps. Deuxième raison, tout ce qui passe l'épreuve du temps a de la valeur. Tout ce qui passe l'épreuve du temps a de la valeur. Quand je dis un couple, au fur et à mesure, il va montrer sa valeur. Ce qui fait la valeur d'un homme et d'une femme, c'est que tu l'as vu depuis des années, il est là, il est présent. C'est ça qui a fait la personne. Tout ce qui passe l'épreuve du temps a de la valeur. Alors, les gens, dès que ça va, on va voir ta valeur. Alléluia. Retiens bien, tout ce qui passe l'épreuve du temps a de la valeur. Troisième raison, pourquoi on doit développer la patience. L'impatience coûte cher. L'impatience peut coûter très cher. It costs a lot of things. Ça coûte beaucoup. 1 Samuel 13, verset 13. Au sujet de Saül. Saül doit livrer une bataille. Mais pour livrer cette bataille, il faut qu'il doit même sacrifier, en fait, prendre le temps d'adorer Dieu et de sacrifier en fait un animal. Et ça devait être fait par un prophète ou un sacrificateur qui était Samuel. Et Samuel dit à Saül, attends 7 jours. Je veux dire faire le sacrifice. Attends 7 jours. Mais pendant cela, les ennemis d'Israël se sont rassemblés pour attaquer Saül qui était le roi d'Israël. Et là, tout le monde a commencé à paniquer. Saül était là, il est en train de prendre peur, parce que tout le monde le quitte. Il dit, qu'est-ce que je fais? Il attend 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours. Il
Il est au 7e jour. Et comme ils veulent que tout le monde partait, il dit bon, allez, amenez l'animal. On tue, ils ont tué l'animal. Et au moment où il fait ça, il voit Samuel là venir. Samuel dit, mais qu'est-ce que tu es en train de faire en fait? Et regarde ce que Samuel lui dit. Samuel dit à Saül, tu as agi en insensé, tu n'as pas observé le commandement que l'Éternel ton Dieu t'a donné. L'Éternel aurait affermi pour toujours ton règne sur Israël. Wow. Pour toujours. Pour toujours. C'est choquant. En plus, c'était juste quelques heures qu'il devait attendre. Juste patient un petit peu. Il aura affermi ton règne pour toujours. En d'autres termes, quand Dieu te donne une parole, attention, quand Dieu te donne une parole, elle est pour un temps marqué. Habakkuk le verset 2 nous dit. C'est une prophétie. Elle est pour un temps fixe. Alléluia. Et Dieu est si attends-la. En d'autres termes, si Dieu t'a dit une parole, n'accroche pas la parole, ne lâche pas la parole. Dieu n'a pas dit notre parole, reste là, don't move, stay there, reste là. Ça va payer. Ça va payer. Sois patient. La parole va s'accomplir. La parole va se réaliser. Donc ton couple, oh, ça va être merveilleux. Dans ta famille, ça va être extraordinaire. Dans tes études, oh, tes yeux, alléluia. Le passage de galère, Dieu t'a dit, stay there, reste là. Avec le temps, quelque chose va se produire. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Parce qu'on vous dit aujourd'hui sur Instagram, c'est là. Ah, des millions de vues, tout ça. Frère, c'est pas comme ça. Ça prend du temps. Ça prend du temps. Et un héritage trop rapidement acquis sera dilapidé. Mon Dieu travaille la patience. Voilà. Donc c'est la quatrième raison. Non, troisième raison. Quatrième raison maintenant. Pourquoi développer la patience? Parce que la convoitise, bien aimé, cause beaucoup de tourments. La convoitise, l'apôtre il en a parlé. Convoiter quelque chose, c'est désirer quelque chose qui n'est pas pour toi ou pas encore pour toi. 1 Jean 4, verset 15. N'aimez pas le monde, ni rien de ce qui fait partie de ce monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour pour le Père n'est pas en lui. L'amour du Père n'est pas en lui. Donc, verset 16, en effet, tout ce qui fait partie du monde, les mauvais désirs qui animent l'homme et va lui-même, la soin de posséder ce qui attire le regard, et l'orgueil qui inspire les biens matériels, tout cela ne vient pas du Père, mais du monde. Ça, c'est la version sommaire. Vous avez mis la version seconde pas? Ok. Alors, nous avons connu l'amour de Dieu, pour nous, et nous y avons cru. Dieu est amour. À Jean 4 ou quoi? La suite? Ok, vérifiez si vous n'avez peut-être pas mis la bonne référence. Nous vérifiez ce verset-là, s'il vous plaît, où il dit n'aimez pas le monde. On va faire la référence. Mais dans ce verset, il te dit fais attention à la convoitise des yeux. Fais attention à l'orgueil de la vie. La convoitise des yeux. Frère, des fois, je pense que c'est une bonne chose. Je dis cette voiture, elle est bien. Toi, je sais que ça t'arrive jamais, mais moi, ça m'arrive. Hein? Agent? C'est 2, donc c'est 2, c'est pas 4. Merci, merci. Donc 1 Jean 2, verset 15. Donc, ça arrive. Et l'apôtre nous a expliqué que Dieu met en nous des désirs. Et c'est normal. Mais pourquoi tu n'as pas de désir? Tu as envie de rien faire. Dieu met en nous des désirs. Donc, avoir la maison que tu as envie d'en voir, c'est normal. D'être modeste, c'est normal. Des belles chaussures, regarde tout ça, des belles chaussures, voilà. C'est bien. Ah ouais. Imaginez-vous qu'il n'y a pas de désir. On vient, chaussettes rouges, chaussettes vertes, tout ça. C'est compliqué. On ne va pas, il y a une beauté. Donc, tous les désirs sont bons. Mais c'est quand je convoite. Ouais, je veux la voiture. Mon mari, on prend la voiture. Prenons un crédit de 200 000 € pour les voitures. Alléluia. Il y en a qui vivent au-dessus de leurs moyens. Non, c'est pas possible. Alléluia. Les choses prennent du temps. Les choses prennent du temps. Yes. Alléluia. Alors, moi, j'ai une belle maison. Yannick, on va une belle maison. Je dis, frère, ça prend du temps. Avec ça prend du temps.
Et il ne faut pas se laisser aller avoir à la convoitise. Moi, je vous dis ça parce qu'aujourd'hui, je suis des choses qui t'énervent ici, à cet endroit. Et ça doit vraiment t'énerver par la grâce de Dieu. Ça doit vraiment t'énerver. Mais ça va prendre du temps pour changer. Ça prend du temps, de l'argent, de la sueur, des sacrifices. Mais au fur et à mesure, je peux te dire que les choses vont changer. Les choses vont changer. On travaille avec Dieu. Fais preuve de patience. On sait que les choses vont se faire. Parce que nous tous, on doit faire ensemble. Comme je dis, ce n'est pas la passivité. Alors que l'Église est là aujourd'hui, invite des gens tous les jours, tous les dimanches. Dis pas, on va avoir froid. Justement, invite, on va bien cher. Invite, on sera bien au chaud. Nous, à Ivry, c'était pas la cité royale. Ivry, c'était pas la cité royale. D'autres appellent ça les catacombes et tout ça. C'était pas la cité royale. On faisait le culte. Des fois, le pasteur, il va coucher, on entendait boum, 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 boum. C'est la voisine. La voisine était juste là, il y avait sa chambre était juste derrière la chair. Donc elle tapait boum, 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 boum. Arrêtez votre culte. Des fois, une fois, on est en train d'adorer. Ouvrez les écluses des cieux. Et la mélodie est tombée. L'eau est tombée. Ça requiert de la patience. Mais Dieu l'a fait pour faire à mesure. Amen. Et pour terminer, ce que Dieu veut faire dans ta vie, requiert de la patience. Requiert de la patience. Et là, je veux que tu sois attentif. Maintenant, parce que je l'ai expliqué, tout le monde va pas pour le saisir, mais par la grâce de Dieu, que Dieu m'a donné le notion de la simplicité. Donc je crois par la simplicité que je vais te bénir. Amen. Tout ce que Dieu fait dans ta vie requiert de la patience. L'apôtre Ivan a dit ceci, que ton futur n'est pas à l'extérieur, mais à l'intérieur de toi. Amen. Qu'est-ce qu'il voulait dire et qu'est-ce que la Bible nous dit à ce sujet? La Bible nous révèle que certaines prophéties, bien-aimées, ne sont pas encore révélées. Pourquoi? Parce que si Dieu révélait tout, le diable allait tout saccager dans ta vie. Il dit ceci aux yeux de l'apôtre Jean, Apocalypse 22, verset 10, Apocalypse verset 22, 10, il dit, donc l'apôtre Jean dit, il me dit, ne sais point les paroles de la prophétie de ce livre, car le temps est proche. Donc il dit ici, ne sais pas cette prophétie, sceller, ça veut dire avec un cachet. Le but de sceller, c'est de protéger. Le but de sceller, faire en sorte que personne n'ait accès à cette prophétie. Et il dit à l'apôtre Jean, pas besoin de sceller parce que la prophétie, elle va bientôt s'accomplir. Donc, tout le monde doit la lire. Mais quand une prophétie ne doit pas être lue tout de suite, on la cachette, on la scelle. Pourquoi? Pour éviter que, première chose, que le diable ne vole pas cette prophétie. Est-ce que vous me suivez pas? Suivez-moi, je vais quelque part. Donc on cache cette prophétie pour un temps. Mais ce que tu dois savoir, qu'il y a une prophétie sur ta vie. Avant la fondation du monde, Dieu a prophétisé sur ta vie. Éphésiens 2:10 nous dit, nous avons été créés en Jésus-Christ pour les bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance. Donc il y a des bonnes œuvres qui sont en toi. Mais au départ, elles sont sous forme de prophétie. C'est pourquoi 1 Corinthiens 2 nous dit, c'est ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, mais que Dieu tient en réserve pour ceux qui l'aiment. Donc en toi, il y a des prophéties, mais elles sont inconnues pour l'instant. Elles sont inconnues pour l'instant. Mais, dans le temps et avec patience, au fur et à mesure, Dieu révèle les prophéties. Dieu révèle ce qu'il a mis en toi. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Ta vie chrétienne, c'est celle d'escroquer, c'est-à-dire la découverte de toi-même. La découverte de toi-même. Tu ne sais pas qui tu es. Bien-aimé, tu ne sais pas qui tu es. Sauf si Dieu te le révèle. Et les choses en toi que Dieu a prévues, tu ne le sais pas aujourd'hui. Et c'est l'épreuve du temps. Rester là avec Dieu. Prendre le temps. Être fidèle. Moi, je conduisais la navette. Premier conducteur de navette de tout ICC. De tout ICC. C'est pas le premier conducteur de navette. De tout ICC. Mais qui aurait été conducteur de navette pour être pasteur? Personne. Alléluia. C'est-à-dire qu'il y a des choses en toi
Maman qui aurait cru qu'elle pouvait être architecte. Toutes ces choses, c'était en l'air, mais c'était scellé. Mais au moment marqué par Dieu, la prophétie. Et pour maman, par exemple, pasteur René Grand-Père a dit, il avait dit, on était à la fois qu'on était à Montreuil, il avait dit au pasteur Image, tu vas voir dans cette femme des choses que tu n'as jamais vues, juste monter sur toi. La prophétie était en elle et maintenant annoncée. Et quelque chose appelle nous-mêmes qu'on a vu, on a été témoins. Ce que je suis en train de dire, il y a des choses en toi dont tu n'as même pas conscience. Il y a des paroles en toi dont tu n'as même pas. Amen. Et avec le temps, le sceau va être enlevé. La prophétie va être annoncée. Soit une conviction à l'intérieur de toi, soit un prophète qui vient te dire, te dire voici ce que je vais faire de toi. Alléluia. Et Dieu va le manifester par là. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Ne te néglige pas. Néglige pas ce que tu peux devenir demain. Ne néglige pas ce que ton frère ou ta soeur peut devenir. Ne néglige pas ce que ton mari peut devenir. Ne néglige pas ce que tes enfants peuvent devenir. Le petit Jésus. Oh, le petit Jésus. C'était le sauveur de l'humanité. Le sauveur de l'humanité. Le sauveur de l'humanité. Alléluia. Ne néglige pas ce que tu peux devenir. Alléluia. Tu parles à quelqu'un ce matin ou pas? Ça va être trop de temps pour bien t'expliquer. Mais là, j'ai fait la version simple. Révélation facile. Ce que je suis en train de dire, il y a des choses en toi que tu n'as pas eues. Et comment ils vont se développer? Avec le temps. Avec la patience. C'est-à-dire, je ne sais pas ce que tu as fait pour moi, mais il y a une prophétie sur ma vie. Je ne peux pas Alléluia. Tu dois être confiant en cela. Et comment cela se traduit? Cette soif, cette colère, cette frustration en toi traduit que sans finesse va se manifester. Quelque chose va se manifester. Je ne sais pas pour toi, mais tu sens c'est en toi. Tu sens que la maison est non. Tu sens qu'il y a quelque chose de plus. Dès que tu sens ça, Amen. Alléluia. Et quelque chose va se manifester. Et la clé la première clé pour que les prophéties puissent se manifester, si j'ai dit ça. Mais du moins Isaïe 8, parce que Isaïe 8, verset 16, je crois. Isaïe 8, verset 16. Dieu dit à Isaïe, enveloppe cet oracle, cette prophétie, scelle cette révélation parmi ses disciples. Donc il dit ici, j'ai annoncé une prophétie, mais tu la gardes que combien disciples. Donc la première chose que tu dois faire, fais tout, je t'en prie, pour ta disciple de Jésus. Amen. Fais tout pour serrer la parole de Dieu contre ton cœur. Alléluia. Fais tout pour devenir un disciple de Jésus. C'est-à-dire, tu ne sais pas où tu en es avec Dieu, mais range ta vie. Fais ce qu'il faut. Fais ce qu'il faut pour être agréable à Dieu. Alléluia. On n'est pas parfait, mais fais ce qu'il faut pour être agréable. Deuxième chose, à partir de ce jour, ne néglige point les paroles que l'on te donne. Chéris les enseignements, chéris les temps avec Dieu. Il dit qu'il ne donne pas les pertes précieuses aux conscients. Dieu ne donne pas les révélations à tout le monde, mais il donne à ceux qui véritablement les chérissent. Ça c'est Matthieu 16, verset 6, pardon. Ne donnez pas les choses saintes aux chiens, ne jetez pas vos pères devant les courseaux, de peur qu'ils les foulent aux pieds et que se détournent et vous déchirent. Donc ici, il dit simplement, valorise. Valorise ce que je suis en train de te dire. Valorise ce que Dieu est en train d'annoncer. Et après la raison va demander au Saint-Esprit de t'expliquer encore un peu plus. Mon contaminé que je suis en train de dire, il s'éclaire, tu n'as encore rien vu. Tu n'as encore rien vu. Ou plutôt, tu as vu, comme dit l'apôtre Ivan, souvent vos pasteurs sont un aperçu avant impression de ce que vous serez. Regarde la cité. Quand tu vas citer, dis pas seulement, oh c'est beau, tout ça. Je dis, merci Seigneur, c'est beau. Nous aussi à Creil, ce sera beau. Et ce
C'est ça qu'on va vivre. Moi-même, tu ne crois pas, mais lui, je le crois. Alléluia. Alléluia, je le crois. Parce que si tu le crois, tu le verras se manifester. Alléluia. Je suis en train de te dire, change ta vision des choses. Change ta vision des choses. On va te donner une nouvelle lunette aujourd'hui. Vous connaissez la réalité augmentée ou pas? Ça veut dire quelque chose ou pas? La réalité augmentée, c'est avec ton appareil ou avec ton téléphone. Tu es dans un lieu, tu peux avoir les informations, tu peux mettre en sorte que tu vois ce que ça sera demain. Donc, pareil, mets tes yeux de réalité augmentée. C'est-à-dire, vois ce que Christ sera demain. Alléluia. Parce que quand si tu vois ça, tu ne vas pas venir avec la même joie. Tu as une joie différente. Tu vas regarder, tu vas observer, tu vas dire, oh non, Seigneur. Là, ici, tu vois, écran LED, tu vois, un beau écran LED. Un beau écran LED. 6 mètres sur 4. Non, plus sur 10 mètres. 10 mètres sur 4. Moi, ce que je vois, amen. Moi, je ne vois pas. Moi, je vois, moi. Vois ça, amen. Tu vois, là ici, c'est abîmé. Moi, je vois l'époxy. L'époxy, c'est un truc trop fort. C'est la résine. Quand tu mets sur le sol, ça te fait des beaux dessins et tout ça, etc. Et c'est bien dur. Comme ça, les femmes peuvent marcher leur talent. C'est une bonne chose et tout ça. Moi, je ne sais pas ce que tu vois. Moi, ce que je vois. Allez là. Tu vois, je vois un beau matériel, tu vois, un bon son. Allez là. Tu t'entends bien. Moi, c'est ça que je vois. Tu le vois ou pas? Oui. Tu le vois ou pas? Amen. Amen. Tu t'appelles comment? Non, il est. Bon, donc t'as vu, oui. Pardon? Nolan, c'est ça? Nolan. C'est la politique. Ok, mais est-ce que toi tu vois justement toute ta famille venir ici? Amen. Toute ta famille. Viens, toute ta famille. Allez, papa, allez, maman, je vous dans la cuisine. Est-ce que tu le vois? Amen. Vous devez le voir. Si vous ne le voyez pas, vous ne pouvez pas le recevoir, vous ne pouvez pas le vivre. Voyez-le, voyez-le. Amen. Voyez-le. Dans vos couples, voyez un couple épanoui. Pas juste un couple qui ne se dispute plus. Des fois, je dis, moi je veux qu'on dispute plus. Non, voir un couple épanoui. Un couple à la gloire de Dieu. Pas dans tous les jours aujourd'hui. Amen. Est-ce que c'est ce que je suis en train de vous dire aujourd'hui? Voyez plus que ce que vous voyez aujourd'hui. Parce qu'il y a plus en vous. Il y a beaucoup plus en vous. Allez, il y a beaucoup plus en vous. Aujourd'hui, je suis à l'écho, j'ai pris mon huile au son. J'ai dit, Seigneur, merci pour Kay. J'ai mis les paroles. Merci pour Kay. J'ai dit, mais je ne pas que ça on parle de Kay. Je travaille mon huile, Amen. C'est-à-dire, bien aimé, croyez en ce que Dieu veut faire de vous. Ce que Dieu veut faire. Croyez vraiment ça. Alléluia. Ça demande de la patience, ça demande du travail. Mais Dieu va le faire. Par la grâce de Dieu. Les gens sont surpris de ce que Dieu fait à Sergi, les gens sont surpris. Mais ça demande de la patience. Ça demande du temps. Alléluia. Regardez, notre soeur Sandrine qui est ici. C'est la femme d'Elisam. Elisam, est-ce qu'on n'a pas prié pour qu'elle vienne? Le frère était là, pasteur, ma femme est là-bas, on a prié avec qu'elle vienne. On a prié, ça demande de la patience. Quand j'ai vu, j'ai dit, soyez patients envers vous. Soyez patients pour l'Église. Soyez patients vis-à-vis de Dieu. Soyez patients. Tu ne sais pas ce que tu seras demain. Beaucoup on veut la dire, ouais, je ne comprends pas et tout ça. Pourquoi je n'ai pas mari? Pourquoi je n'ai pas enfant? Pourquoi je n'ai pas de travail? Est-ce que tu sais ce que Dieu est capable de faire au travers de toi? Est-ce que tu sais que Dieu va te préparer? Dieu va faire de toi un témoignage pour sa gloire. Alléluia. Est-ce que tu m'entends ou pas? Dieu va faire de toi un témoignage pour sa gloire. Alléluia. Je ne sais pas pourquoi je suis passé par quoi je suis passé, mais je remarquais une chose, que Dieu a mis une grâce sur moi. Quand une personne a battu, laisse-la seulement 1 heure avec moi. La personne va sortir de là. Oh, une sœur a dit, j'ai fait des séances avec les psychologues pendant 1 année. Il m'a dit 3 séances avec votre équipe. C'est bon maintenant. Amen.
La même grâce est sur vous dans le nom de Jésus. La même grâce est sur vous dans le nom de Jésus. Est-ce que vous comprenez ce que Dieu est en train de dire aujourd'hui? Quel que soit là où vous en êtes aujourd'hui, votre foyer, vos finances, votre église, il y a beaucoup plus. Et Dieu va le faire par la grâce de Dieu. Votre relation avec le Seigneur, il y a beaucoup plus. Alléluia. Tes dimensions, tu entends la voix de Dieu. Tu as marché. Voilà, c'est là. Il faut aller là. C'est ça que Dieu va faire par la grâce de Dieu. Soyez patients envers vous-même. Soyez patients, s'il vous plaît, envers Dieu. Des fois, il ne te donne pas quelque chose parce qu'il sait que si tu le donnes maintenant, tu ne vas pas le valoriser. Ça prend du temps. Est-ce que tu dis, oui, prends tout, Seigneur. Ce chant n'a pas été écrit dans un moment romantique. Quand tu dis, oui, prends tout, Seigneur, c'est oh, Seigneur. Et les chants où tu chantes pas, hey, hey, hey. Mais je prie simplement que tu crois en ce que Dieu est en train de faire. Alléluia. Même si tu es au fond du trou, bien aimé, tu vas te relever. Amen. Tu vas te relever. Et le diable va dire, oh pardon, on n'aurait pas dû faire ça dans sa vie. On n'aurait pas dû avec tous ces problèmes. Parce que tu as vu le Dieu qui ressuscite les morts. Amen. Amen. Est-ce que ça va? Aujourd'hui, tu as pris le temps d'enseigner. Amen. Donc maintenant, tu vas prier pour ton voisin. Tu vas prier pour ta voisine. Déjà, donne-lui une parole. Donne-lui une parole qui te vient à cœur. Donne-lui une parole qui te vient à cœur. Ça veut simplement dire, tu veux simplement dire, ça va aller par là. Donne-lui une parole qui te vient à cœur. Mon frère, donne-lui une parole. Tu vas lui donner une bonne parole. Tu vas lui donner une bonne parole. Tu vas lui donner une bonne parole. Et si tu ne connais pas, bien sûr, prends son prénom. Si tu ne connais pas, prends son prénom. Alléluia. Une bonne parole chauffe le cœur, n'est-ce pas? Hein, Christophe? Alléluia. Amen. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Qu'est-ce qu'il t'a dit? Est-ce que t'a encouragé? Est-ce que t'a encouragé? On dit merci. Dis-lui merci de t'avoir encouragé. Dis-lui merci, mais moi. Alléluia. Amen. Amen. Alors maintenant, on va prier quelques instants. On va pas prier trop longtemps, mais Dieu veut surtout nous donner la parole par la grâce de Dieu. Maintenant, je veux que tu te transportes. Que Dieu te transporte dans 5 ans, dans 10 ans. Qu'est-ce que sera créé? Je veux que tu le vois aujourd'hui. Je veux que tu le vois. Je veux que tu puisses le saisir. Saisis les écrans où les enfants d'un pas junior vont venir, où les parents vont